Annie. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une interview particulière, celle de Julie Philippon. Elle a beaucoup de choses à partager et très vite vous comprendrez qu'elle est inspirée. Au-delà de la communication animale, elle sait écouter ses guides, elle sait soigner aussi. Laissons-la nous parler d'elle dès maintenant. D'abord, Fanny, moi je voulais aussi te remercier infiniment par rapport à cette possibilité d'expliquer un petit peu ce que je fais. Alors donc je suis Julie Philippon, je suis éducatrice spécialisée en libéral et auto-entrepreneuse, et ainsi je suis aussi thérapeute énergéticienne. En fait, j'ai créé mon entreprise il y a un peu plus d'un an. J'ai quitté l'institution quand j'étais éducatrice spécialisée à un moment donné où je voulais me lancer en tant qu'éducatrice en libéral. Et il m'est arrivé pas mal de choses depuis le début de la création de mon entreprise, dont la communication animale qui est arrivée à moi pendant que je me formais à la médiation animale. Et en fait, maintenant, je propose les deux, c'est-à-dire la thérapie énergétique et l'éducatrice spécialisée en libéral. Alors, parle-nous maintenant de ce lien particulier que tu as avec les animaux. Alors, la communication animale, en fait, est arrivée très tardivement dans ma vie, même si j'ai toujours été très, très proche des animaux et de la nature. J'attirais toujours les chats errants à la maison. En fait, la communication animale, elle est arrivée à moi par pur hasard, parce que j'étais en train de me former à la médiation animale, parce que dans le métier d'éducatrice spécialisée, j'ai rencontré des publics avec lesquels on avait beaucoup de mal à entrer en communication. Donc, j'ai voulu, à la suite du Covid, me former pour proposer, moi, ensuite, de la médiation animale pour les personnes qu'on accompagne en éducation spécialisée. Notamment, moi, j'avais le projet de me mettre à mon compte en tant qu'éducatrice en libéral. Et pendant ce mois de formation, on avait une journée spécifique sur la communication animale. Mais j'étais comme tout le monde, j'ai dit oui, mais je ne savais absolument pas ce que c'était. Et en fait, notre formatrice nous a expliqué que on allait rentrer dans un état méditatif, donc on change un petit peu de mode au niveau des ondes cérébrales. On va changer notre rythme cardiaque, on va se mettre en état méditatif pour pouvoir rentrer plus facilement en communication avec les animaux qui fonctionnent en ondes alpha. Qui représente un petit peu un état de relaxation léger. Et en rentrant dans ce mode de relaxation, on capte les messages qu'ils ont à nous envoyer. Sauf que moi, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je découvrais la méditation parce que j'étais comme tout le monde très envahie avec le Covid. Donc j'étais un petit peu, je me suis dit, on va essayer, mais la méditation, je commençais d'ailleurs avec toi et avec Alice, Team Tiwi, à me mettre à la méditation pour me calmer. Et donc, quand Laure, notre formatrice, nous a expliqué ce qu'il allait se passer, je dis, je vais me prêter à l'exercice, mais je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Et on était en binôme. Et la personne, donc on était via Zoom, on était à distance, on s'échange les photos de nos animaux respectifs en voulant poser des questions, de savoir, par exemple, comment va mon animal, etc. C'était un test. Et là, je fais la communication animale avec mon binôme et vient le moment de l'échange. Et donc, je lui raconte ce que je vois en lui disant, mais c'est pas possible parce que en fait, j'avais des douleurs dans mon corps. Et comme j'ai aussi une fibromyalgie, je me dis, ça se trouve, c'est moi. Et je lui ai tout décrit. Et là, elle s'est effondrée de l'autre côté et elle me dit, mais tout était juste. Le chien était à la Guadeloupe, j'ai décrit l'image que je voyais, j'ai décrit les sensations dans mon corps en pensant que c'était moi. Et là, cette jeune femme me dit, mais non, on a eu un accident de voiture terrible. Ça a été incroyable. Et en fait, j'étais tellement dans un état de choc que je tremblais, on était à distance et j'ai eu du mal à me dire, mais c'est pas possible ce qui vient de se passer. Et ça, c'était le 9 septembre 2020. Et là, j'ai pris, je sais pas, un wagon en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, en off, avec la formatrice, on a pu débriefer de ce qui venait de se passer. Et elle me dit, mais Julie, tu as cette capacité-là, extrasensorielle, de communiquer avec les animaux. Et quand j'ai continué à me former avec elle pour approfondir ses compétences et pour ensuite le proposer,
J'ai découvert que je pouvais passer des âmes, j'ai découvert que j'avais des capacités aussi pour les soins énergétiques. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je t'ai rencontré après, parce que justement, je capte tellement qu'il me faut me protéger des énergies, parce que j'ai tendance à beaucoup prendre, parce que forcément, on prend hein, quand on fait des séances de communication animale, c'est magnifique, mais il y a quand même... voilà, il y a quand même des choses qui se passent. Donc, j'avais besoin, moi, d'avoir un rituel de protection, un rituel d'ancrage aussi, parce que la méditation, ben, c'était une première étape, mais l'ancrage me manquait. Donc, j'étais un peu trop haut, c'est-à-dire que je captais beaucoup les messages des guides et tout ça, mais j'avais du mal à m'ancrer. Donc, tout ça a fait qu'en me formant, j'arrive beaucoup plus facilement maintenant à écouter et entendre les messages et à m'ancrer. Alors Julie, comment se déroule une consultation de communication animale? Tu peux nous donner un exemple ou même plusieurs? J'ai beaucoup eu de distanciel, beaucoup de personnes qui m'appellent et puis qui m'expliquent la problématique. Et du coup, on fait tout à distance. Et j'ai juste une personne où régulièrement, c'est une chaîne que je suis pour différentes problématiques, notamment de stress. Et c'est une collègue qui fait de la médiation animale, justement. Donc, elle a besoin que sa chienne soit calme. Et c'est rigolo parce que cette fameuse chienne, parce que du coup, je n'ai pas expliqué qu'une de mes particularités, c'est que je tire les cartes en plus de la communication animale pour que justement les maîtres, les humains, aient un message écrit. Parce que souvent, les messages sont tellement subtils et qu'ils ont besoin après d'avoir le compte-rendu écrit et d'avoir aussi un tirage d'oracle qui redit un petit peu ce qui vient d'être dit. Parce que souvent, les maîtres, enfin, on n'appelle pas ça des maîtres, d'ailleurs, on appelle ça des humains. Les personnes vont m'appeler et me dire, écoutez, j'ai l'impression que mon animal a quelque chose à me dire, mais je ne le comprends pas. Ou bien, je suis dans une période où je sens que moi, je ne vais pas très bien et mon chien ou ma chienne ou ma jument, par exemple, je pense à une jument, je sens qu'elle a un souci, je sens qu'il se passe quelque chose, son comportement n'est pas comme d'habitude. Voilà, ou des fois, c'est des personnes qui ont entendu parler de la communication animale et qui sont curieuses. Et quand je leur explique un petit peu comment je fais, que je communique avec les guides, bien sûr, j'explique tout le protocole. Les personnes, pour pas non plus trop les inquiéter, je leur explique que c'est pas anodin la communication animale. On va recevoir des messages souvent très personnels, très précis, et dans la majorité des cas, ça va pas tant être pour l'animal en lui-même. L'animal, en fait, il va se servir de moi ou d'autres communicants animaliers pour transmettre un message à son humain. Ça va être, par exemple, tu prends pas assez soin de toi, je m'inquiète pour toi. Notamment, il y a une jument qui était venue pendant que j'étais en train de faire une communication animale, une jument que j'avais vue il y a très longtemps et qui m'a transmis le message pour son humaine en disant « elle ne s'occupe pas assez d'elle ». Donc, en fait, c'est souvent, l'animal va se servir un peu de cette excuse d'avoir un comportement un petit peu déséquilibré ou gênant pour transmettre un message. Et souvent, c'est l'humain qui peut être envahi par le stress, qui est en plein burn-out, qui est en plein changement, qui est avec un conjoint, mais ça ne se passe pas forcément très bien. Donc, c'est assez exceptionnel, en fait, les messages qu'on reçoit. Parce que l'animal, j'allais dire, c'est presque comme s'il s'efface. Il est tellement dans l'amour, il est tellement là, en fait, pour dire, mais en fait, moi, je vais bien, même s'il y a des petits soucis. Tu vois, la dernière que j'ai faite, la chienne avait une otite, mais elle ne me l'a pas dit. Elle était tellement à vouloir me dire, bon alors Julie, je sais, je suis nerveuse pour la médiation animale, alors il faut que tu lui dises qu'il faut faire ça pour moi. Donc tu es un messager en fait, pour que les choses se passent le mieux possible. Et puis des fois, malheureusement, l'humain, il est à bout, l'animal, il est tellement envahi, parce que souvent, c'est des chiens aussi, enfin, c'est des chiens ou des animaux qui ont vécu des choses très difficiles, qui sont emplis d'émotions. Des fois, malheureusement, ça peut plus aller, on a beau faire plein d'efforts, et souvent, la communication animale, elle peut arriver en dernier recours.
parce que c'est vraiment, je remets de la communication entre deux ou entre des membres de la famille. Et des fois, malheureusement, bah, c'est trop dur. Ça ne peut plus. Et puis, il faut que l'animal se sépare de son humain pour aller vivre une autre vie dans une autre famille. Mais c'est très, très subtil. Il faut faire très attention à ce qu'on dit et en même temps respecter la parole de l'animal. C'est-à-dire qu'il va m'envoyer des images. Des fois, ça va être des mots. Par exemple, je me souviens d'un chien qui tout de suite, il m'a dit cabochard. Alors, tu vois, c'est des petites choses comme ça. C'est pour prouver aussi que je suis en lien avec le bon animal. Tu vois, c'est vraiment, je me connecte à cet animal-là peu de temps avant de démarrer la com. Puis je lui dis, bah, vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire. Ben là, comme ça, tu vois, je me connecte à toi, vas-y. Et puis je te dis, c'était rigolo parce que l'image de son maître, c'était un peu à la Renaud, tu vois, le Renaud, le chanteur. Et quand j'ai dit ça à ce monsieur, qui entre guillemets était médecin, il était bluffé. Donc ça, voilà, c'est des petits flashs, c'est des phrases, des fois c'est des mots, des fois c'est des ressentis, ou dans ta poitrine, dans ma poitrine, je sens qu'il se passe quelque chose. Et donc c'est à moi après de dire, je fais un compte rendu oral tout de suite après avoir fini la communication pour rester dans l'énergie. Et ensuite, je fais un compte rendu écrit pour que les personnes gardent une trace parce que souvent, on dit beaucoup de choses. Et comme il y a beaucoup d'émotionnel, la personne peut ne pas tout retenir. Donc, il y a les deux. Il y a le compte rendu oral et le compte rendu écrit après. Voilà. Merci Julie. Ce que tu dis ne me surprend pas. L'animal accompagne l'homme sur son chemin de vie. Et c'est vrai que les animaux ont tant à nous transmettre. C'est merveilleux d'ailleurs. Parle-nous aussi de tes relations particulières avec les animaux, si tu veux bien. C'est magique. Et du coup, les animaux m'accompagnent. Enfin voilà, j'ai le paon, j'ai la chouette, j'ai beaucoup d'animaux qui viennent comme les guides, si tu veux, quand tu fais un soin énergétique. Voilà, c'est beaucoup les animaux qui m'accompagnent, notamment ma chouette. J'ai mes chiennes qui sont décédées, donc tu me demandais quelle était ma relation avec les animaux. Bon, bah déjà, moi, j'ai mes chats qui viennent faire m'accompagner aussi au niveau de ma thérapie. Mais j'ai tous mes animaux spirituels. Tu vois, j'ai mon animal totem qui est une louve. Je, je fais appel aux animaux. Et j'ai même, c'est rigolo, dès que je commence à douter de moi, tu vois, on me renvoie, quelqu'un m'appelle pour me demander une communication animale ou j'ai des signes de mes animaux. Enfin, c'est toujours une connexion de tous les instants, j'allais dire. Est-ce qu'on peut dire que ton approche s'apparente un peu à celle d'une chamane? Toute cette période-là où j'ai commencé ma formation de médiation animale, je lisais énormément et je n'arrivais pas en fait à me dire on ne rentre pas en communication avec ces enfants-là facilement et notamment je pensais à l'autisme par rapport à mon petit-neveu aussi qui est autiste et je ne me souviens plus comment je suis tombée sur le livre de Rupert Isaacson qui est un monsieur qui a emmené son fils atteint d'autisme se soigner auprès des Mongols, du peuple mongol par rapport au chamanisme. C'était son dernier recours. Et puis je lisais et j'étais en train d'écrire cette soutenance. Et puis j'ai vu un film qui m'a beaucoup bouleversée sur Corinne Sombrin. Et j'ai eu soif de lire. Donc j'ai lu énormément de livres différents en très peu de temps, entre juin et août. Et il s'est passé quelque chose. Tu vois, j'étais en pleine formation, j'étais en plein développement, j'avais fait le Reiki, j'avais commencé toute la pratique au niveau du transgénérationnel par rapport à ma lignée. Et pendant toute cette période où je lisais, où je travaillais beaucoup sur moi, les livres, il s'est passé quelque chose. Une nuit, j'ai fait un rêve initiatique où j'ai une femme chamane, une vieille femme chamane, qui m'a touché le bras et en fait je suis partie en transe dans mon rêve où elle me disait que j'allais être une puissante chamane et je me suis réveillée mais en fait j'avais l'impression de toutes ces nuits là, pendant ces périodes là, j'avais l'impression de recevoir des soins quasiment tout le temps
Et puis, je me disais, mais pour qui je me prends? Je ne suis pas chamane. Enfin, tu vois, c'était aussi, on en entendait beaucoup parler. Je me disais, mais c'est pas possible. Et puis, j'ai continué à lire. Et j'ai des oracles que je tire tous les jours, dont un qui est sur la médecine chamanique. Et j'arrêtais pas de tirer le tambour. Je disais, bon, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Donc, en septembre, j'ai commandé mon premier tambour que je suis allée récupérer au mois de décembre. Et là, ça n'a fait que s'ouvrir. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne savais pas trop comment m'en servir, mais je me suis connectée à lui via l'énergie Reiki. Tu vois, j'ai fait un soin. J'ai commencé la première méditation de début d'année avec lui, avec le tambour. J'ai commencé à avoir plein de messages des animaux. Et mes guides m'ont envoyé le mot sonothérapie. Et à cette période-là, au mois de décembre, j'ai aussi eu le message de mes guides de créer, donc le 14 décembre à 3h30, une radio spirituelle. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. je peux pas, je sais pas. Et j'étais complètement paniquée. Donc, je suis allée me mettre dans la salle de bain et je leur ai dit, mais je comprends pas, c'est infaisable, c'est pas possible. Et là, ils me disent, mais on va t'aider. Et ils me donnent le prénom d'Alice. Et Alice, c'est Alice Dintiwi, que je connais un petit peu comme toi par le biais des réseaux sociaux parce que je la suis pour la méditation, mais pas plus que ça. Et le lendemain matin, je lui envoie un message sur Instagram et je lui dis, Alice, voilà ce qui se passe. Voilà ce que mes guides m'ont dit. Et ils m'ont donné ton prénom. Est-ce que tu accepterais éventuellement de m'aider? Et ça a été incroyable. D'ailleurs, j'en profite pour la remercier vraiment du fond du cœur parce qu'elle a été extraordinaire. Tout de suite, elle m'a dit oui. Et en fait, elle s'est connectée elle aussi à ces messages qu'elle recevait en parallèle et qui sont rentrés en résonance avec ce que je venais de lui dire. Et elle me dit, Julie, je pense que pour toi, c'est le mot podcast qui me vient. Et on se dit, bah, écoute, toutes les deux, elle me dit qu'elle va m'aider, etc. Donc, je commence un petit peu à me renseigner. Et le titre du podcast, ça a été Pérégrination d'une apprentie chamane. Tu peux donc témoigner d'un véritable parcours initiatique qui a été rapide pour toi. Et quelle sera la suite, Julie? Depuis la communication animale, depuis que je me suis reconnectée à tout ce que j'avais fermé enfant, tout ce qui me faisait peur, tous ces, tu vois, le passage d'âme, le fait que j'entendais des choses mais que j'y croyais pas. Il y a eu tellement de choses en peu de temps, la communication animale, le Reiki, le transgénérationnel et maintenant le chamanisme. Et en fait, c'est comme si tout s'était ouvert comme un éventail parce que j'étais prête, mais à franchir étape par étape parce que mine de rien, c'est arrivé en peu de temps. Et ça a été bouleversant, là, même par rapport à ma famille. J'étais éducatrice spécialisée. Maintenant, je suis thérapeute. Tu vois, là, j'ai le projet de faire de la sonothérapie pour les enfants atteints d'autisme. D'ailleurs, ça fait partie d'un des podcasts, un des derniers épisodes de podcast que j'ai enregistré avec Émilie. Donc, tu vois, j'ai mes projets qui sont en train de s'ouvrir à ce monde un petit peu subtil. Et d'ailleurs, les guides m'ont dit, mais tu vas être là pour éveiller les consciences. Donc, j'essaye de ne pas trop bousculer, tu vois, quand je prends des rendez-vous pour les soins énergétiques ou la communication animale ou le tambour, j'y vais vraiment tout doucement et puis je laisse faire. Mais là, par exemple, la sonothérapie avec mon petit-neveu a été extraordinaire. En 2 séances, ma belle-sœur m'envoie des textos régulièrement en me disant mais même sa psychologue le trouve beaucoup plus calme, il dort mieux, ça a été extraordinaire. Donc mes guides m'aident quand je panique et les guides me disent ben voilà, là tu peux faire ça, là tu es en pleine transformation. Et la dernière fois, quand je faisais ma méditation matinale, parce que ça fait partie des rituels que j'ai mis en place, ma méditation tous les matins d'ancrage pour vraiment me centrer, être apaisée, être là pour recevoir les messages justes et puis pour aussi me connecter à l'énergie Reiki dont j'ai besoin. Ça
ça aide à rester humble et authentique par rapport à tout ce que tu vis. Le fait que les guides te mettent un peu, te font sortir de ta zone de confort, mais tu sais qu'en même temps, si tu y vas, c'est que pour du bon parce qu'ils ne veulent que du bien pour toi. Donc voilà, donc c'est accepter les messages, te dire à un moment donné pourquoi tu es appelé à faire telle formation, tu ne sais pas, mais tu y vas. Et là, je suis en pleine formation pour les gardiennes de lune, parce que j'ai aussi comme projet pour la rentrée d'animer des cercles mère-fille. C'est un sujet pareil qui me passionne énormément. Et là aussi, je vais retrouver la partie éducatrice spécialisée pour animer ces cercles. Et je sais que dans d'autres vies, j'étais amenée à créer du lien et remettre de la relation et de l'amour entre la maman et son enfant, mais aussi beaucoup de communication entre la mère et la fille. Et donc ça, c'est un de mes projets pour la rentrée. Merci Julie. On t'écoute. Et maintenant, c'est important de revenir à plus de concret. Plus tu vas avancer de toute façon et plus l'éventail s'ouvrira, surtout que tu t'autorises à écouter les guides et à saisir les opportunités qui se présentent. Et tu montres aussi par cette interview que c'est possible à tous ceux qui nous écoutent. Maintenant, Julie, je souhaite vraiment que tu nous parles des soins, des accompagnements que tu proposes. Dis-nous. Moi, je suis très orientée donc, sur la communication animale, sur les soins énergétiques Reiki. Et ensuite, en parallèle, j'amène l'approche du transgénérationnel et la sonothérapie au tambour. Tout le reste, en fait, au niveau du site internet est expliqué. On peut aussi me retrouver sur Facebook. Je suis très active sur Instagram. Et sur mon site internet, donc un pont entre deux mondes, il y a aussi un blog où j'écris pas mal d'articles parce que justement pour expliquer un petit peu aussi tout ce changement qui a eu lieu au moment où j'ai accepté d'écouter, comme tu dis, les messages, les guides et d'avancer pas à pas. J'explique un petit peu tout ça aussi sur mon site internet et le parcours qui est quand même très très atypique. Ok, tu as pris ta place. Tu as pris ta place et tu es à ta place aujourd'hui. Très important pour moi quand tu dis j'ai pris ma place parce que j'ai découvert grâce à une personne qui m'a accompagnée aussi en transgénérationnel pour moi que j'avais pas la bonne place dans la fratrie en fait. En questionnant ma maman parce que j'étais en quête de comprendre mon histoire aussi familiale et ma lignée. Très récemment, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, j'ai appris que j'étais à la 2e place et non pas à la 1re. Et quand tu dis j'ai pris ma place, mais tu ne peux pas savoir l'importance que l'on peut ressentir et les shifts que l'on a dans notre corps et dans notre vie quand on prend notre juste place. Et pour ça, le transgénérationnel est exceptionnel. Et c'est pour ça que je l'amène aussi dans mes accompagnements un petit peu en parallèle. Parce que rien que ça, même tu vois dans la fratrie de mes filles, en fait elles ne sont pas 3, ils auraient été 6 normalement. Et chacun, là en peu de temps, pareil, mes filles ont repris leur place et c'est incroyable ce qui se passe. Et quand tu viens, les phrases que tu viens de dire résonnent tellement fort, ça me touche vraiment énormément parce que longtemps j'ai cherché ma place et j'ai 48 ans, il était temps que je la trouve. Voilà, tu vois, j'ai été guidée en disant cette phrase. Voilà. Merci Julie, merci pour ce partage très riche et à bientôt. Au revoir. Annie, English? Non, français.